bonjour et bienvenue, bienvenue pour cette guidance de jeudi 12 avant le vendredi 13. Pour le vendredi 13, eh bien, je ferai une guidance un peu différente, peut-être avec une guidance avec des oracles. Pendant ce temps-là, tout tourne. Alors abonnez-vous, commentez, cliquez, partagez. J'ai besoin de vous pour que mes vidéos soient vues. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Et abonnez-vous, je vous en remercie et partagez. Alors bien, on va voir ces cartes. Hein. On va voir ces cartes pour ce 12. Alors on y va. 13 cartes avec le jeu de 32 cartes. Pour ce 12 novembre déjà, le temps passe vite. J'espère que c'est pas trop dur pour vous cette situation, que vous trouvez bien de la créativité en vous, hein, de belles choses à faire. Voilà, je pourrais rien dire de plus. Hein. Personnellement, j'essaie d'être créative au quotidien. Alors, j'ai mis en ligne novembre, guidance générale pour les signes astrologiques, novembre, décembre, amour. Et puis là, je suis en train de mettre bien les guidances de 2021. Voilà, alors je continue. J'espère que dans quelques jours, ce sera fait pour ensuite pouvoir faire les guidances de décembre. Allez, 13 cartes. 13 cartes, 13 cartes. Pour jeudi 12. Allez, on va souffler pour avoir de bonnes cartes. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on essaye. Allez, jeudi 12. Voilà, alors je voulais dire que j'ai mis en ligne aussi sous la vidéo en description le lien pour une cagnotte que j'ai ouverte. Pourquoi? Bien pour m'aider pour le matériel, parce que j'ai eu plein de problèmes, notamment ordi en panne, ça m'a coûté très cher. J'ai que des problèmes, maintenant ça va mieux. Mais alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je voudrais aussi renouveler un peu mon matériel pour travailler. Et puis peut-être acheter de nouveaux jeux. Alors voilà, ben, si vous voulez faire un petit don à ma cagnotte, je vous en remercie. Alors la dame de cœur, eh bien c'est toujours une dame gentille, je pourrais dire. C'est une dame bien, peut-être pour vous messieurs, la dame de votre cœur. En tout cas, c'est une dame chaleureuse qui peut vous soutenir dans vos démarches, quelles qu'elles soient. Alors je ne vais pas aller plus loin parce qu'il faut que je voie les autres cartes. Mais c'est aussi l'idée d'un amour vrai, d'une union renforcée, vous voyez, c'est vraiment une belle personne. Alors, un 8 de pique, là, bon, peut-être une période difficile avec des ennuis, accumulation de problèmes, oui, peut-être pour certains, séparation douloureuse, c'est fort possible hein, qu'il y ait des séparations douloureuses, mais on a cette idée eh bien, de découragement, hein, vraiment, on va voir plus loin bien sûr. Mais bon, la période n'est pas facile pour beaucoup, pour le plus grand nombre. Alors, la dame de carreau, c'est une idée peut-être de bonnes nouvelles malgré tout qui peuvent arriver. C'est là aussi peut-être une amie qui peut vous apporter des bonnes nouvelles, une personne dans votre secteur amical, relationnel, professionnel qui peut vous amener des bonnes nouvelles. En tout cas, c'est assez positif. Alors, l'as de pique. Tout ce qui touche à l'administratif, au papier, c'est le moment de faire des démarches parce que c'est favorisé. Peut-être des signatures de contrats, des partenariats, du travail. Hein. En tout cas, c'est quand on a un as de pique, c'est bon pour lancer des projets. Vous pouvez recevoir des propositions intéressantes. C'est également bon eh bien, pour tout ce qui touche aux transactions financières, au papier administratif. Et on a justement eh bien, ce roi de pique là qui est un homme de loi. Avez-vous des papiers à régler? Avez-vous un procès en cours, une action juridique? Ça pourrait être en votre faveur avec ce roi de pique. On a quand même, malgré tout, il ne faut pas l'oublier, celui de pique qui est à côté.
Alors si c'est en dehors de bonnes nouvelles de procès, il y a quand même peut-être des ennuis sur un procès, justement, des difficultés peut-être. Alors pour certains ça peut être une réussite, et on a vu quand même qu'on avait cette as de pique, mais il y a peut-être l'idée de faire attention quand même, de ne pas prendre tout pour argent comptant, se méfier peut-être même de ce roi de pique pour certains. Alors, voyons. Alors, un roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, bon, c'est une personne généreuse, chaleureuse. Peut-être allez-vous recevoir un courrier, parce qu'on a la dame de carreau. Attendez-vous un courrier. Alors, vous allez recevoir un courrier. C'est une personne qui peut jouer un rôle important dans votre... dans votre travail, dans votre secteur professionnel, peut-être la chance qui arrive tout d'un coup avec peut-être une signature, justement, un accord hein, avec cet as de pique. Oui, peut-être une bonne conclusion de vos affaires, de vos projets. Alors, on a toujours celle-ci, là, qui est là, elle n'est pas loin, Jeanne. C'est toujours... Alors, si vous avez avec ce as de pique, eh bien, un accord à conclure, alors soyez prudents, ne dévoilez pas tout ce que vous voulez faire, parce que cette dame de pique, elle peut peut-être venir contrecarrer vos plans. C'est de toute façon, même sur le plan amoureux, c'est une manipulatrice, hein, c'est toujours la personne qui cherche à vous nuire. Alors l'as de carreau, c'est intéressant, parce que là, on parle de changement de vie. Alors, on a quand même ce roi de pique à côté qui est un peu négatif, ça peut être justement des difficultés. On avait vu quand même que vous étiez découragé, une période de tristesse, de découragement, des obstacles. Et on a avec cet as de carreau, de toute façon, un changement de vie, hein, un changement de vie. Vous attendez des nouvelles, alors elles ne sont pas encore arrivées, vous êtes encore dans le découragement, mais cet as de carreau parle de demande, pourquoi pas en mariage, hein, pour certaines, de communication en tout cas qui va être favorisée. On parlait de démarches administratives, alors c'est bon encore une fois pour les démarches. Alors allez-y, faites vos papiers, faites des demandes de travail, présentez-vous, réglez tout ce qui est papier administratif, procès, etc. Enfin, tout ce qui vous concerne, bien sûr. Alors, la dame de trèfle peut vous représenter si vous êtes la consultante. C'est surtout, bon, aussi une amie, ça peut être une amie, une bonne relation. On a ce roi de trèfle à côté qui parle d'un soutien d'une personne aisée. Alors, si vous êtes cette dame de trèfle, peut-être ce roi de trèfle peut vous soutenir, peut vous aider dans les finances, pourquoi pas, peut avoir une forte influence, mais c'est peut-être aussi pour certains autres une collaboratrice aussi, cette dame de trèfle, sur le plan financier. En tout cas, il y a du soutien sur le plan financier. On a un 9 de trèfle, malheureusement, il est renversé, alors quelques mauvaises surprises, ou en tout cas, les choses ne se passent pas comme vous voulez. Mais on a quand même avec cette dame de pique à côté l'idée que vous viendrez peut-être à bout malgré tout d'un procès. Alors les choses stagnent, peut-être les choses n'aboutissent pas, peut-être pour certains des séparations aussi auxquelles vous ne vous attendiez pas. Hein. C'est pas tout rose là. Alors on a un 9 de... un 9 de pique renversé encore. Et on a le carreau. Le carreau et la dame de cœur. Alors, est-ce, si on parle du cœur, est-ce une union, un mariage qui est reporté parce que la situation ne le permet pas? Avec l'as de carreau, il y a des nouvelles, pardon, des nouvelles, peut-être des nouvelles qui sont pas bonnes. Qui viennent peut-être d'assez loin. Alors ça peut concerner bien sûr le cœur ou ça peut concerner le travail. Alors si c'est le cœur, eh bien c'est simplement reporté. Alors déception, bien sûr, si vous voulez vous unir à quelqu'un, il y a une déception. Mais ça peut être aussi des mauvaises nouvelles, des séparations, hein, sur le plan affectif, c'est possible. 9 de carreau, alors là aussi, on aurait tendance à s'isoler, à être découragé parce que bon, et bien là aussi, hein, il y a des retards. Alors il y a de l'argent à côté avec le trèfle, des retards sur le plan financier. Les choses ne se passent pas et on a celui de pique là. Il y a une séparation pour certains qui est douloureuse.
Alors bien sûr on parle d'argent, mais la séparation elle peut être sur le travail, sur un relationnel, sur une amitié. De toute façon, vous voyez, il y a des choses douloureuses et il y a quand même des soucis sur le plan de l'argent. Alors le 10 de pique, eh ben, j'aurais voulu terminer par quelque chose de mieux. Alors, il ne faut pas non plus se décourager, il y a de bonnes choses, hein, notamment sur le plan administratif. Occupez-vous pendant cette période de vos papiers, réglez vos problèmes. Si des choses sont reportées, elles ne sont pas nécessairement annulées automatiquement, mais il y a quand même des déceptions. Et alors, c'est le moment de se poser, de rien entreprendre. Il y a peut-être des déceptions sur un déplacement que vous deviez faire, qui va se faire peut-être, mais bon, c'est pas facile. Et il y a des soucis d'argent hein, avec ce 9 de trèfle et des soucis financiers. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est fait, de commenter, de partager. J'ai besoin de vos pouces, de vos likes, de vos partages parce que mes vidéos, eh bien, vous le regarderez, on ne les voit pas. On les voit pas. Celle d'hier, eh bien, elle a fait peut-être même pas, elle n'a pas fait 200 vues. Alors bon, bien aidez-moi, j'en ai besoin. Hein. Alors, je repars un peu, j'ai été obligée d'abandonner pendant un moment parce que, eh bien, j'avais mes choses personnelles à régler. Et bien maintenant que je suis là au quotidien, en plus j'ai mis en ligne vos guidances de novembre, vos guidances de novembre, décembre en amour. Je suis en train de mettre en ligne votre année 2021. Quand j'aurai fini, bien sûr, je ferai décembre. Alors, aidez-moi, partagez, commentez, cliquez et abonnez-vous. Je vous en remercie. À très bientôt. Bye bye. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé.